Bonjour, madame, monsieur, bonjour, City. Dans 6 mois auront lieu les Jeux des îles de l'océan Indien, un événement qui a lieu tous les 4 ans. Cette année, c'est l'île Maurice qui est le pays hôte et qui est chargé d'organiser les Jeux. Et en 2019, le judo sera présent au JOI pour la 9e fois. 7 catégories sont en lice chez les hommes, moins de 48, 52, 57, 63, 70, 78 et plus 78. Et idem chez les dames, moins de 60, 66, 73, 81, 90, moins de 100 et plus 100. Là, on parle de kilos. Un tournoi par équipe qui est aussi disputé en masculin et en féminin. C'est la 2e fois après La Réunion que Mayotte participe à ces Jeux. Il y a 4 ans, le département a présenté 4 judokas. Cette année, ils seront combien? Nous le saurons dans quelques instants. Pour en parler, Cyril Imbert, entraîneur de l'équipe de Mayotte de judo, et Salim Madi Sidi, chargé du sport de combat au conseil départemental. Et l'émission est diffusée en direct en télé, radio et sur le live Facebook. Vous avez la possibilité d'appeler au 02 69 60 01 01 pour poser vos questions à nos invités ou bien nous envoyer vos questions par SMS au 06 39 69 67 67. Bonjour messieurs. Bonjour Ibrahim. Ma première question, Mayotte sera présente dans combien de catégories déjà? Alors pour l'instant, l'ambition c'est d'amener 7 compétiteurs chez les garçons et 7 compétitrices pour les filles également, même si aujourd'hui au niveau des filles on a encore quelques interrogations. Quel genre d'interrogation? On n'a pas forcément quelqu'un à mettre aujourd'hui de façon certaine dans les catégories, puisque il faut remplir certains critères pour pouvoir être inscrit, et il faut avoir également un certain niveau sportif. Il ne s'agit pas d'y aller juste pour s'y présenter. Oui, mais on est à 6 mois des Jeux. Est-ce que c'est pas trop tard de préparer des gens à 6 mois des Jeux? Non, c'est pas trop tard, Ibrahim, parce qu'en fait, nous, on n'a pas attendu jusqu'à la veille des Jeux pour s'y préparer. Donc, on a anticipé, effectivement. Donc, dans le but, effectivement, de pouvoir défier le président Victoire qu'on avait eu à La Réunion. Donc, cette année, on a plus d'ambition. Donc, on a anticipé un peu plus. Et combien de judokas en tout dans la délégation de Mayotte? 14. 14. 7 garçons. 7 filles. 7 filles. Et un staff technique. Ceux qui étaient à La Réunion seront... Non, pas on ne forcément. sait pas encore, Pas forcément. Et vous avez des critères pour le choix? Alors en fait, ça va être organisé de la façon suivante. Ça a déjà commencé. Bien devant le micro. Il y a 3 tournois qui ont été planifiés pendant l'année. Un qui a déjà eu lieu au mois de novembre, un autre qui aura lieu au mois de février, un autre qui aura lieu au mois d'avril. Et il y a également 2 stages de préparation, l'un dont on vient de rentrer, qui a eu lieu au début du mois de décembre à Rennes, et un autre qui aura lieu à Orléans sur la première moitié de l'année 2019. Justement, parlons du stage à Rennes. Pourquoi à Rennes? Pourquoi vous êtes allé faire un stage à Rennes? Vous attendez quelles retombées par rapport à ce stage? Alors les retombées, elles sont essentiellement sportives dans un premier temps, puisque l'intérêt c'était d'aller rencontrer d'autres combattants, et pour ça, le plus simple c'était d'aller se présenter, de faire des entraînements avec des structures fédérales qui sont en métropole. Et on a noué des contacts donc avec le Pôle Espoir de Rennes qui a accepté de nous recevoir pendant une semaine. Et donc les 4 judokas qui sont allés pendant cette période-là ont participé aux entraînements du Pôle Espoir pendant toute une semaine, c'est-à-dire le matin c'est de la préparation physique et en fin de journée après c'est un entraînement de judo proprement dit. Et qu'est-ce que ça a donné? Ils ont déjà pu se mesurer par rapport à une concurrence qui est nationale, c'est-à-dire que ce sont tous des judokas de niveau national, puisque ce sont des gens qui sont inscrits en Pôle Espoir, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des résultats, qui font partie des meilleurs de leur région, qui vont régulièrement au championnat de France, et ils ont donc pu se confronter à ces judokas-là. Ils ont également pu voir qu'est-ce que c'était que le bon niveau, je ne dirais pas le haut niveau, mais au moins le bon niveau, les charges d'entraînement que ça représente. Et d'un point de vue du judo, surtout, ils ont vu ce que c'est d'avoir que des combats avec des gens de ce niveau-là. Le problème à Mayotte qu'on a, c'est qu'on a un réservoir de seniors qui est limité. Et donc, c'est difficile pour eux d'avoir des combats avec une haute intensité pendant tout un entraînement.
Est-ce que déjà on peut faire, on a vu les résultats de 2000, là on est en 2019, -4 c'était 2015. On a vu est-ce que vous avez fait le bilan de ces jeux parce que Mayotte avait présenté 4 judokas, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez appris de ces jeux? Oui, en fait, ce qu'on a appris de ce jeu-là, donc comme il vient de le dire, il y a certaines choses, on n'était pas anticipé. En fait, on n'avait pas beaucoup utilisé nos ressources à l'extérieur, en fait. Donc, c'est ça ce qu'on n'avait pas utilisé. Donc, cette année, on a anticipé plus. C'est-à-dire, on a fait solliciter des jeunes Mahorais qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent venir participer à ces jeux-là. Donc, ça, c'est en plus que ce qu'on n'avait pas fait plus ou moins l'année dernière. Donc, on espère effectivement avoir des bons résultats. Est-ce que par rapport au règlement, les ressources extérieures peuvent participer à ces jeux? Oui. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a des jeunes Mahorais qui sont dans les possibles sélectionnables, qui vivent aujourd'hui en métropole, qui fréquentent pour certains des structures fédérales dans le style de celle de Rennes dont on vient de discuter, et qui sont confrontés régulièrement donc à des entraînements de ce type-là. Mais par contre, on a également des gens qui vivent à Mayotte et qui, eux, ont plus de difficultés pour avoir des entraînements avec une opposition importante. Justement, comment eux, ils font, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas les structures fédérales? Alors, la façon, il y a plusieurs façons. La première, c'est d'aller faire des stages comme on vient de le faire. La deuxième façon, elle est organisée régulièrement à Mayotte et depuis plusieurs années. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un entraînement à Passamenti où tous les compétiteurs de l'île se réunissent pour se rencontrer et avoir un entraînement d'une intensité plus importante que ce qu'ils peuvent avoir en club toutes les semaines. Et généralement, les gens qui font de la compétition sont au moins à 2 entraînements dans leur club également par semaine. Il faut rajouter aussi, Ibrahim, que très prochainement aussi, on va aussi aller à La Réunion pour participer au tournoi international qui va aller à La Réunion. Donc, on sait effectivement ces athlètes-là font partie de cette délégation qui vont aller à La Réunion. Est-ce que Mayotte a les moyens de se mesurer avec des athlètes plus aguerris? Parce que les autres, Réunion, Maurice, Mada, ça fait plusieurs années qu'ils participent à ces Jeux. Ils ont des sportifs qui participent dans des compétitions internationales. Est-ce que Mayotte a les moyens? En se forgeant qu'on devait forger Exactement, c'est ce qui se passe quand on regarde Madagascar. Par exemple, Madagascar, ce sont des judokas qui sortent régulièrement sur les plus gros tournois internationaux qui en Afrique, tout ça, ouais. Ils ont eu pendant très longtemps des convenus, et puis maintenant, ponctuellement, ils ont des judokas qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Et plus ils seront confrontés à ces oppositions, plus ils progresseront et plus ils arriveront à s'en tirer régulièrement. Donc pourquoi ne pas faire la même chose avec Mayotte? Dans un premier temps, avec un niveau qui n'est pas le plus gros niveau international avec ces Jeux de l'océan Indien, mais c'est un début pour pourquoi pas après voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui empêche justement de faire comme les Malgaches? Déjà, on a un petit souci à Mayotte, c'est qu'on n'est pas reconnu par la Fédération française de judo comme un comité comme ils l'entendent, c'est-à-dire comme les autres départements de France. C'est-à-dire qu'on a peu, voire pas de judokas mahorais qui peuvent aller régulièrement au championnat de France. En fait, c'est compliqué. C'est la condition. C'est pas la condition, mais ça, nous par exemple, il faut d'abord aller à La Réunion pour pouvoir se qualifier, et ainsi de suite. Il y a tout un chemin de qualification, et il y a également des moyens financiers qui sont donnés lorsqu'on est un comité qui permettent de sortir plus régulièrement. Là aujourd'hui, le président Florian Lejoly du comité a monté tout un dossier, tout un tas de partenariats avec le comité régional olympique, avec le conseil départemental, avec la jeunesse et sport, pour arriver à se servir de ces Jeux de l'océan Indien comme un moteur, à avoir des subventions pour pouvoir sortir et essayer de se servir donc de ces Jeux comme un vrai moteur pour le judo à Mayotte. Mais pour être reconnu au niveau national, qu'est-ce qu'il faudrait? Un certain nombre de clubs et un certain nombre de licenciés. Voilà. L'année dernière, Mayotte était à 700 licenciés à peu près. Il y a un quota, en fait, il faut avoir pour l'accès à notre comité. Ce n'est pas pareil comme les autres ligues, en fait. Les ligues de la Fédération de judo, c'est un peu plus complexe. En fait, il faut avoir un quota de nombre de licenciés pour que tu puisses avoir accès à nomination. De combien? D'accord. Donc, eux, ils ont demandé 1000. 1000 et ici, on est à combien? Donc là, c'est comme cette année, il a dit, on était à 700. Voilà, 700 licenciés. Donc, on espérons, avec le plan de développement qu'on a mis en place, avec les judo scolaires, de pouvoir y arriver à ces 1000 licenciés, qu'on puisse faire notre demande. On sait, il y a plein de jeunes ici. Qu'est-ce qui freine? Ibrahim, qu'est-ce qui freine? Vous savez, le problème qui se passe à Mayotte, en fait, les jeunes, plus ou moins, sont naïfs, en fait. Ils peuvent commencer une activité maintenant. Au bout de 6 mois, après, ils lâchent. Tu vois?
Mais maintenant, on a mené une autre politique parce qu'il fallait les expliquer plus ou moins pourquoi on fait du judo et quels sont les avantages plus ou moins plus tard. D'accord? Parce que ces enfants-là, ils ignorent. Eux, ils pensent uniquement à voyager, mais ils ne savent pas les avantages. Comme la politique est menée avec le comité maintenant, on lui dit, mais vous avez des avantages déjà au niveau scolaire, parce que le judo est au bac déjà. Donc ça, c'est un avantage, une source de motivation d'autant plus. Et plus tard, tu pourras, si ça marche bien, tu pourras intégrer le pôle espoir qui se trouve à La Réunion. Donc ça, c'est une deuxième source aussi de motivation. D'accord? Parce que si tu ne donnes pas assez de sources de motivation à ces gens-là, ils peuvent commencer du judo une année, et puis la saison d'après, ils arrêtent. D'accord? L'objectif, c'est en fait, c'est de quoi? C'est de se faire plaisir du jour au lendemain, c'est tout. Et ça fait combien de mois que vous avez commencé la préparation? Ça pas des mois, ça fait déjà depuis qu'on est sorti du président Biwari. Parce que financièrement parlant, c'est arrivé là. Mais notre préparation, on l'avait parlé depuis lors de précédentes Jeux des îles. Vous avez une question? Par SMS, pas encore, ni sur les commentaires sur Facebook. Je rappelle que nous parlons des judo et des Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu dans 6 mois et de la délégation de judo de Mayotte qui va donc participer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 02 69 60 01 01 ou bien nous envoyer vos questions par SMS au 06 39 69 67 67 ou bien laisser votre commentaire sur la page Facebook de Mayotte la première. Et comment vous sentez les jeunes qui vont participer à ces Jeux? Est-ce qu'ils se sentent bien pour participer aux Jeux ou pour l'instant il y a quelques réglages à faire? Non, en fait, ces jeunes-là, ils commencent à avoir une confiance qu'ils n'avaient pas au départ. Hein. C'est-à-dire que la confiance, c'est quoi? Le fait d'aller affronter ces gens-là à l'extérieur par rapport à nous, Mayotte, parce que le fait qu'ils se connaissent déjà Mayotte, ça a commencé à créer une sorte d'habitude, en fait. Ils étaient habitués. Mais le fait de sortir un peu de l'extérieur, ça commence à le mettre en bonne condition, d'autant plus à le mettre en confiance en disant qu'on a du boulot à faire. Donc, il va falloir qu'on s'y mette un peu la mettre dans la pâte et puis qu'on essaie d'avancer plus loin. On a des jeunes, en tout cas, parmi ceux qui sont en métropole, qui s'organisent pour essayer d'être le plus disponible possible pour l'équipe, puisqu'on a des gens qui sont scolarisés, qui sont universitaires, et ils essayent vraiment de trouver des plages pour pouvoir venir. On a notamment une jeune fille qui fait partie de l'équipe, qui va faire le déplacement sur un des tournois de la Réunion à venir. Donc on a vraiment des gens qui sont très concernés. Dans les 7, il y a combien qui viennent de la métropole? Je ne peux pas vous répondre encore, puisque la sélection n'est pas encore arrêtée. Nous, on a jusqu'à la fin du mois d'avril pour communiquer nominativement au comité d'organisation les personnes qui seront sélectionnées dans l'équipe. Donc les critères, on a des catégories où on a encore l'embarras du choix. Et quelle est l'ambition pour Maurice? Faire mieux que la dernière fois. La dernière fois, il y avait eu 2 médailles, donc c'est faire mieux, tout simplement. Nous allons prendre une personne au téléphone. Allô, bonjour, salam alaikum. Bonjour. Alaikum salam. Surwash Mauri. Chakiri. Yani wamishtu rongo na Mauri bana. Yani wasrongo ma selection na pro parenthèse. Detata que le car fanya que was makamana to kafanya za lazima. Basi sultira amba katika selection da Faransa. Maana wamtono vandu wa Mauri na mundishe ndogo na mshamtuna wa Mauri na mtsami. Za lazima dezif. Uvandumusha wa Maori iliomba poaju na hanyoshu ufanywa gymnase mbili uliofikiri amba wafanye moja balwangina uvanduka boja la Maori ni wa Maori ndembe woneo watoa kafu kama fanya zimaira durabu zideri na tashaushu hukia mtu asikuza makio basi rogajau wafanya gymnase poaju na hanyoni wa Maori wa vote na wa Maori kabla Maori stampi hawa na hivi kwa stampi le problème c'est que ma tomara wa fikir tout des babu wa balolo ngai de kasngale wa bama tongale ete maure pia yo maana gymnase mbili ya poashuna hanyoni yo kizuzuri yo isuri sawa basi fikira zao harma husu judo de yo de husu van leo rsuvulikia de karsingia harma gymnase au kavu gymnase basi marhaba basi vorhira basi risparili au kamoringe haluha ya shimaure leorsi hadisi de nirongolo judo yani utiana ringa mana maure harmo ztarisha harma malangazo ya bahari ya Hindi malangazo ya tokao mwezi wa Julieti raukabili harma shiswa ya Morris
judo ilio ambainde maravili banda ntwalawa harma ishiswa ya La Réunion wandrao wandarenge fuvu harma malangazo mori de anmrem karibisa de bwana Cyril Mberu no entraîneur harma ishama ya Faransa ya judo moja na Salim Madi Sidi uno da Chapiho na sport harma nyumba ya conseil départemental huswani sporu za uanar sojwa rongoe kalteyo. Bwana Salim huno maure wasrenga fuvu mara ya vili rangontwa lawa La Réunion tini de raisoma mwahazuzi mwa 2015 ratovenza kaisiketsena harma shiswa ya Maurice. Voilà, maraba Ibrahim, donc raisoma bandara lawa mai je désile à La Réunion, donc vani comité judo ya maure waja jitahadharisha waja renge miadi amba watafanye njemara nazilo kasifanya tadira tuvenda pare medai mbili za hia ujo ura donc wa maizo wavo ritia nziani tongo amba ikamba karakazifanya muhajana de ile amba wana matleti watu walao venzoho wanda afronte jua tenso mambia nishmaore wanda magongiani bali gongane na wanyatu walioho donc zuzivani wakawalawa wakande dagoni reni wakondufanya mtiano waangalia zitongo donc ulaona babo washindwa maiza mavani rina hazinyengi lazima lifanye beyo irpara tana funyenge mana wasomo deja zitongo lazima zifanye rudo amula babo wapara entraînement ya dzinya ulaona na zitongo wakosifanya basi udiro uketi de havana le rajomba mauri wa bushi wa ubileha wa majudoka wao wanda bara la mrima wao wanda herenga fuvu harma malangazo mahafali ya fanisha wamba tinyengi tu jao herenga fuvu udiro mauri hunu keti de have tawana mauri kama para wa jao shabaha mauri en fait ushabao uketi de amai statut ya tout plus ou moins ya i comité en fait manara sa i comité uyoyo yola yani rasari bumbwala yo kala keti fete en fait au niveau de la fédération de l'Ongwao donc du coup la fédération la ya Madagascar ile ulo para andeta barlage Afrika hule wa participer et wasi plus ou moins rasa le fait amba dinala tu bumbala tu rasa comité kala keti fete karzo ralawa shi dinala shi comité randa participer amazi tongozo basi keti fete manatini namnazo manatini mana fédération ya Shifaranta wariva condition wamba lazimu wasuka comité bumbwa lazimu pare 1000 licenciés je t'ai nommé miane alfu pardon licenciés donc licenciés au moins j'en ai ka 700 si bien mon cette année ta ulawa 2019 va chiner pare inda duzara hambilo il est pare dinala tout le gauze vraiment comité ya dunganzia basi tamani keti habi amba tamshinde mpare hisabu ya hitwa wanataka msura mwazungwe habi donc tongo nyangu mana vasan comité wa tri en place il stratégie namna itukao donc vasan wasi travail nas koli so wasi robo section za likoli ile pare lazima licencier watu waengeze si bwana zi activités zingine wa mama so afanya sport santé ile pare nombre de licencier watu waengeze ile pare shinde ripare accréditation au niveau ya fédération kabla wasombo zar na watu hanzia za telefone allo assalamu alaikum bonjour alaikum salam so vulikia wameshina kutani rongwe en fait watu wa sport morevano wao kasha pia naona sana namleta nikawa paramba wande wenzio amba walo forme hozuri wala darengamba ndio harma competition après wao kasha pia nao tena maana ndogwa namni wamsikana mwanangu babo kama kufanya judo atakande Guadeloupe aka hapo Espoir La Réunion namni nakambila atoa marke zangu welewa watu walomona La Réunion ho wamonamba modari wajamrega ambadako atafa competition na wa maore ande wande Guadeloupe ataka para medalla ya bronze apromo la babo kaja shapihat sena donc yeti haki basi waya kavingwa na komite ya judo ya maore au ya La Réunion en fait walomona La Réunion hole wamtamba ja pel competition na maore akatwa derma selection ya maore competition ya maore ika Guadeloupe ante Ismaeli en fait akapara medalla ya bronze kana baraka salamu alaikum wamenongola salimkia en fait tongo ya jivavo en fait wawe ukamvinge mwana wande La Réunion be comité do kanvi yandera ka hunu
akusabelwe la renyo kapta alifanya demashta katafanywa tungo tsoko eti besi kana mwaeti belea mwanangu atalera lomparo hamba amhodare atini wajambara simsaha basi tongozi change mkana baraka vulisha sihara tungo paka msundambu se marke zangu na tia mwanangu lipoli asoma taleo ubode nakubali Mana nakuliba marke hobe. Yeah. Donc, on va pas comme son bourse marke zangu. Basta wewe bani leo swaya. Wode nakubali aja fan competition na maore. Basi nsura sio amba vanzi ntongozo zigao wakasi marde haleo. Mana vasana vwa strongula jeune talent ya yetula maore vani amba idetsongesa amba na tsawa ndao kasi chipara wiki. Mana maranda mtu kulimba kujidemerde mtu avinge mwanae anda participe ya mwa police pario bia vasani eta warengemia damba mamtsatu angula mwa programme ya jontala wa vingwa ho ala kalishwa olwa bandane kama za mwanga fla réunion wasundo zungwanzia de faransa olwa anda participer nsuva exemple vwana tsalo deja zezo gao za tungzo pia gao za vasan mana maranda zile watu kufanya tu marhaba kama inshallah sanga wengine voromboze bwana. Allô, assalamu alaikum, bonjour. Wa alaykoum salam. Rsouvulkia. Oui, en fait, je voudrais prendre part à l'émission. Vous êtes déjà en direct. On vous écoute. Ne vous écoutez pas derrière. Monsieur, éteignez votre radio, s'il vous plaît. Éteignez la radio. Éteignez la radio ou la télé. Vous êtes en train de vous écouter. En fait, moi, ce que je voulais dire, par rapport à ce que vient de dire la dame, en fait, je ne me suis pas présenté. Je suis Brahim Saïd, président de la Ligue de Taekwondo. C'est vrai qu'à Mayotte, on a des soucis sur ce niveau, au niveau de l'accompagnement des jeunes. Mais juste un petit rappel, lorsqu'on est 7 jours sur 7 pour encadrer ces jeunes-là, et les parents, on les voit pratiquement jamais. On les voit pratiquement jamais du fait que on organise des réunions. Très peu de parents viennent. Quand il y a des compétitions, on ne voit pas les parents. Dans les clubs, dans les entraînements, n'en parlons pas. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir faire des accompagnements là-dessus. Mais bon, nous savons tous que pour arriver à faire des compétitions, aller dans les pôles espoir et tout ça, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de moyens de finances, d'où la nécessité de voir les parents plus souvent pour pouvoir accompagner, parce que pour pouvoir s'engager dans des démarches comme ça, il faut vraiment mettre le paquet et au niveau des parents et au niveau des encadrants. Mais si un encadrant met le paquet et qu'il ne voit pas le parent, je suis désolé, mais là-dessus, il y a un souci. Nous savons très bien le problème qu'il y a à Mayotte sur ce niveau. Donc, je ne suis pas d'accord quand la dame dit que les encadrants à Mayotte ne s'occupent pas des jeunes. Je ne suis pas d'accord. On est sous la pluie, sous le soleil, sous le vent, en train de courir derrière. Nous allons même, des fois, on va à la rencontre des parents dans leur maison. Salim, qui est là avec vous, peut en témoigner. Nous allons chez eux pour aller voir les parents, discuter, leur expliquer. Mais c'est difficile d'avoir les parents avec nous. Donc, c'est un énorme problème d'où tout le monde connaît le problème. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est un petit peu dans cette idée-là, dans un souci d'avoir un accompagnement, une proximité avec les parents, qu'on peut avoir un petit peu plus dans le cadre scolaire, que par exemple, il a été créé depuis 3 ans maintenant une classe judo au collège de Pamanzi, qui regroupe cette année à peu près une 40aine d'élèves. Et donc, ils pratiquent un entraînement par semaine en plus de ceux qu'ils peuvent avoir en club, puisque c'est également fait en partenariat avec le Ringa. Donc, ça permet d'avoir un visuel avec les parents, au moins au moment des réunions parents-professeurs, par exemple, qui sont faites au sein du collège. Et également, il y a eu un engagement des parents au moment où les enfants se sont inscrits dans cette possibilité-là. Et ça, c'est une problématique. L'absence des parents dans le suivi des enfants, c'est une problématique qui revient dans toutes les activités, j'ai l'impression. En fait, vous savez pourquoi? En fait, parce que le sport, on n'a pas le culture sportive. On ne l'a pas. C'est une garderie.
Donc le fait qu'on n'a pas cette culture-là, c'est quelque part, moi c'est normal, plus ou moins, ça ne m'étonne pas de cette réaction-là. Mais c'est ça qu'il va falloir maintenant qu'on y travaille là-dessus, qu'on apporte aux Mahorais, avoir le culture sportive comme ça. Peut-être le fait qu'on saura que le sport, c'est professionnel, le sport, il y a autant de choses à gagner là-dessus. Peut-être là-dessus, on fera très attention à ce qu'on fait, quoi. Et tout à l'heure, quand vous demandiez quels enseignements on avait tirés des précédents Jeux de l'océan Indien, mais quelque part, cette classe, c'est déjà un petit peu ça. On prépare déjà les futurs, pas ceux de 2019, mais les prochains. Avec ces jeunes-là, on espère qu'il y en aura qui seront... Est-ce que vous allez puiser dans cette classe On espère. On espère bien sûr avoir des jeunes qui ont des vrais potentiels et qui puissent l'exprimer au maximum, bien sûr. C'est des jeunes du collège à peu près... C'est des jeunes de Petite Terre qui sont inscrits au collège de Pamanzi et l'ambition pour les années futures, c'est de le généraliser aux autres établissements scolaires de Petite Terre. Et à partir de quel âge les écoles ici accueillent des jeunes? Alors nous, au niveau du collège, ici, c'est à partir de la classe de 5e. Voilà. Et aujourd'hui, on a des élèves de la classe de 5e jusqu'à la classe de 3e qui sont scolarisés et qui sont dans cette classe-là, on dirait. Mais pour participer à des compétitions internationales, on ne commence pas au collège. À quel âge on peut commencer? Bien sûr, ça commence au collège. Ici. On a plein de grands champions qui ont commencé à l'UNSS avec leurs professeurs de 4 ans qui font du judo. Là, c'est plus de l'UNSS. Maintenant, on est à l'école maternelle et à l'école primaire. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a un âge pour commencer le judo, par exemple, il y a une activité baby judo qui existe. Que les grands professionnels ont commencé très tôt. Voilà, à 4 ans. Pas forcément, mais le judo, on les prend très tôt, 3-4 ans, avec du baby judo, où c'est toute une activité de motricité qui tourne autour du judo. Ici, on peut? Oui, il y a une activité au Ringa, il y a dans plein de clubs. À Pamanzi, donc c'est à 4 ans, donc on commence l'activité. Donc à partir dès que votre enfant ne met plus de couches, donc vous pouvez l'amener. Parce qu'il y a une question ici d'une personne qui demande est-ce que le judo, ou tout comme le karaté, est-ce que c'est réservé à une certaine catégorie de population? Non, ça c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a ni Anjouanais, ni Comorien, ni quoi que ce soit. C'est à partir de 4 ans, je suis bien clair, non? Parce que les gens, ils ont tendance à croire que ça c'est uniquement les gens qui ont de papier. Non, ça c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est gratuit à la licence? Il faut payer la licence? Non, effectivement, il faut payer la licence, effectivement. Pourquoi il faut payer la licence? Parce qu'à l'ancien temps, on avait tendance à donner tout gratuit et ce n'était pas sérieux plus ou moins. D'accord? Donc tout le monde ne s'impliquait pas à fond. Maintenant, on a changé de stratégie. Il faut faire payer les gens. Comme ça, ils prennent plus en considération ce qu'ils font. Ils viennent de plus en plus sérieux. Et comme tout à l'heure, il a précisé Ibrahim, il y a certains parents qui commencent à déjà comprendre qu'il va falloir qu'ils viennent de temps en temps voir leurs enfants pratiquer du sport. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc, le fait de payer, tu es obligé de surveiller, savoir où est-ce que tu mets ton argent. On va prendre quelqu'un en ligne. On va prendre M. Ibrahim qui est là depuis longtemps. Bonjour, salam alaikum. Ah, c'est plus Ibrahim. Allô? Oui, on vous écoute. Aucun savent. Donc à Mtsapé, il y a un dojo aussi à Kaweni. Il y a un dojo à Kaweni, d'accord, au collège de Kaweni, c'est là le plus près. Et aussi, prochainement, il y a un dojo aussi à Tsunzu, c'est ça? Koualé, là. Voilà. Au collège? Voilà, au collège là-bas. C'est le plus près. Ok? Marhaba, Bassé. Merci. Allô? Souvurikia. Assalamu alaikum. Mami swala langu. Elimu. Yaani na tangu maone maana wasikansikia angalia wasikansikia pia vitu. Wanasa wengi maone wamuna tata developer kutoka para Waislamu hivi tuna elefu ambao wapara baki za Waislamu. Tuzo sirtambisha maorevani mala kwa maore lokaitinde mala kwa wasungu waketi mone sporba amba wana age normal wasifanya wakati wasidunga tulta le wao so para wana taweli mwana so para amba wala wasaje preparada sasa alo kawasi conduite de situar makia maori na mangale pesa msomo maori usibuzie pia tuza maori maana wanamta katipala pia zutu maori zana maori para kete kwa sport maori para na msomo maana katuzo kama ake sportif tu atozote professionnel makatulomba anai shot rangu hao Marhaba. Professionnel. Même quand tu l'as hao kama shoti. Professionnel yon zero. Ina na tambio por zamore, na magana pesa zamore mba wanato para ena
C'est dangereux. Marhaba. En fait, il souligne le problème de tout le sport mahorais, c'est qu'à partir de 16 ans, beaucoup de jeunes sont obligés de partir pour les études. Ouais, ça c'est pas notre faute. Voilà, oui, c'est ça le problème. Moi j'ai travaillé à la Martinique également, c'est le même problème, au niveau des Antilles. Lorsque les jeunes ont fini leur scolarité, ils ont un bac, ils partent en métropole pour trouver du travail, pour continuer à l'université. Et c'est le problème de beaucoup de structures. Par contre, nous, au niveau des Jeux de l'océan Indien, c'est pas un problème. Puisqu'il suffit que les jeunes aient 12 mois de licence pleine à Mayotte pour qu'ils puissent prétendre à la sélection. En fait. Donc même des jeunes qui sont aujourd'hui en métropole peuvent venir et participer, même s'ils n'ont pas, à l'heure actuelle, leur licence à Mayotte. Donc, vous êtes obligé de licencier ces jeunes ici pour qu'ils puissent participer. Ne se laisse qu'une seule fois, en fait, une seule fois. Dans leur vie. Du moment qu'ils ont eu une année, 12 mois de licence pleine à Mayotte, ils peuvent prétendre à la sélection. Donc, ceux qui, par exemple, qui sont au collège, qui sont licenciés, maintenant, dans 10 ans, ils peuvent revenir et dire... Si le règlement ne change pas, si le règlement ne change pas. Parce que le basket, ça a changé déjà. On prend une autre personne. On prend une autre personne d'abord. Bonjour, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. So, vous le quai. En fait, je vais parler en français. Allez-y. En fait, l'histoire, c'est que, comme tout le monde dit là, parce que tout revient dans les structures, en fait. À Mayotte, il manque des structures partout. Dans toutes les communes, il n'y a pas de structure. Moi, si, par exemple, je vais inscrire mon enfant au judo, il faut que j'aille à Kaweni. Et si j'habite à Bandrabois, comment je vais faire tous les jours, aller le récupérer? Comment il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout. Personne ne pourra mettre son enfant. Même s'il y a plein de gens qui aimeraient bien que leur enfant soit sportif au niveau des trucs comme ça. Mais on ne peut pas, parce que aujourd'hui, quand on regarde... c'est pas tout le monde qui a une voiture, c'est pas tout le monde qui a l'argent, c'est pas tout le monde qui a des trucs, comment on va dire, des moyens de déplacement. Tout revient dans les structures. À Mayotte, quand on regarde avant, les Jeunesse et Sport étaient partout dans les communes de Mayotte. Donc avant, quand on regardait bien, il y avait plein de jeunes, des Mahorais qui participaient aux Jeux des îles, qui allaient à La Réunion, qui étaient sélectionnés. Aujourd'hui, on n'entend plus de sélection, il n'y a pas de sélection à Mayotte. On est obligé d'aller récupérer des jeunes qui sont en métropole pour venir remplir des comment vous avez dit là, remplir les licences à Mayotte. C'est pas normal qu'à Mayotte, il y a plein de jeunes qui sont là, qui sont en train de galérer, que ce soit au terrain de foot, que ce soit au terrain de basket, que ce soit au handball, que ce soit partout. Dans tous les sports à Mayotte, il y en a. Il y a des jeunes Mahorais qui veulent être des sportifs professionnels. Aujourd'hui, manque de structure, c'est obligé qu'on n'aura pas de jeunes. Et la question aujourd'hui que j'aimerais bien poser, la Jeunesse Sport, elle est où? Elle est à Mamoudzou, et la Jeunesse Sport à Mayotte, aujourd'hui on entend elle est à Mamoudzou et en Petite Terre, c'est tout. Elle est nulle part d'autre. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de jeunes. Merci monsieur. Alors je vais vous répondre monsieur. Bonjour d'abord. La Jeunesse Sport, déjà c'est un vrai partenaire pour nous, puisqu'elle nous aide pour le financement de la préparation pour ces Jeux. Elle participe financièrement aussi à la classe judo dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau de Pamanzi et du club du Ringa, puisque grâce à une subvention, le prix de la licence pour les jeunes n'est pas un frein. Elle nous permet de payer la licence pour ces jeunes-là. Donc non, la Jeunesse Sport, elle n'est pas absente, elle est bien à nos côtés de ce point de vue-là. Mais moi je voulais rajouter que même si, soi-disant, vous pointez de doigt à la Jeunesse Sport, mais il faut savoir que comment voulez-vous que Jeunesse Sport fait du judo, demain vous-même les êtres humains, vous ne venez pas sur la place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas tendance à s'impliquer sur cet art-là, on a tendance à dire le sport de combat, c'est un sport vulgaire, tout ça là, on goûte jamais. Donc la plupart des gens, ils ont tendance sont déjà à juger déjà avant de le pratiquer. D'accord? Donc il faut voir qu'on change un peu de mentalité en disant que faut essayer quand même. Et ensuite, monsieur, on n'est pas obligé d'aller chercher des jeunes en métropole, non. On a des critères de sélection. D'abord, on a le règlement qui ne demande que 12 mois de licence à Mayotte à un moment donné de la vie de ces athlètes. Donc à partir de là, nous, notre seul critère, c'est le sportif. L'intérêt, c'est de faire une équipe la plus compétitive possible, donc de prendre les meilleurs sportivement. Quelle politique mettre en place pour attirer plus de jeunes ici à Mayotte, puisque le vivier est là? Je pense que moi déjà que l'exemple de cette classe judo au niveau du collège de Pamanzi est quelque chose qui pourrait être fait
dans de nombreux collèges. Si on pouvait y arriver, ça serait déjà très bien, puisque par exemple, l'endroit où on s'entraîne tous les mois, c'est un dojo qui est au sein du collège de Passamenti. Donc pourquoi pas imaginer dans d'autres établissements. On parlait tout à l'heure du collège de Koualé. Mais c'est ça ce qu'ils sont en train de mettre, effectivement. Voilà, un dojo, il faut des moyens. Est-ce que... Non, en fait, on a besoin que de tapis. On a déjà parlé un peu de ce sujet-là avec le président, le vice-président. Non, parce que maintenant, quand on regarde bien la construction des collèges, il est doté des tapis. En fait, il y a un côté, il y a une salle gymnastique. Donc maintenant, on va utiliser plus ou moins. L'auditeur tout à l'heure n'a pas tort. Moi, je me rappelle quand vous avez commencé à faire du judo. Dans tous les collèges, on faisait du judo. Maintenant, est-ce que dans tous les collèges, on peut faire du judo ? Il y avait une politique, une volonté d'étendre le judo dans le département. Et on a l'impression que 30 ans après, on régresse. En fait, on a deux problématiques à Mayotte, là. La problématique des jeunes, quand ils ont 16 ans, ils partent. Deuxième problématique, c'est des profs, en fait, ici. Donc, des fois, les profs, ils viennent ici en contrat à 4 à 8 ans, pas plus, ils partent. Donc, quand ils partent, ils vont trouver d'autres professeurs diplômés d'État. Certes, le CROSS fait leur boulot, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas évident. D'accord, c'est pas du tout évident parce qu'on n'arrive pas encore à combler ce manque de besoins au niveau de profs, de professeurs. Donc, du coup, si le problématique ne vient plus pour les jeunes, ça vient pour les professeurs qui sont là depuis 4 ans puis ils vont partir. On ne peut pas non plus les arrêter. Les sports d'opposition aujourd'hui font partie des programmes d'éducation physique au niveau du collège. Donc normalement, tous les jeunes qui passent dans un collège pratiqueront un sport d'opposition. Ça ne sera pas forcément le judo. Ça peut être la lutte, ça peut être la boxe, ça peut être... Voilà. Mais cette culture sport d'opposition doit faire partie de la vie du collégien. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez me dire, moi, pour me pousser à emmener mon fils faire du judo ? Donc, pour te dire, plus simplement, déjà, il faut te motiver. Pour te motiver, je te dirais que vas-y, parce que ton fils, plus ou moins, il aura la chance à 80% de la réussite de son bac parce qu'il y aura l'option judo. Ça, c'est une source de motivation. Moi, en tant que parent, j'ai peur, le judo, c'est pas violent. Non, pourquoi le vice-directeur a mis ça au programme? Parce que c'est bien que dans le judo, il y a les valeurs là-dedans. Donc, qui dit les valeurs, ces valeurs sont enseignées aux jeunes. Donc ces valeurs-là, effectivement, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc tu ne vas pas me dire que le fait que j'enseigne à ton enfant qu'il faut savoir dire bonjour le matin et aller à l'école, il faut savoir... Mais il y a le contact après. Voilà, donc ces valeurs-là. Non, le contact, ça c'est après. Une fois qu'on t'a appris les valeurs, ça on t'apprendra le contact après. Mais dès le départ, on ne t'apprend pas le contact. On t'apprend les valeurs. Une fois que tu les as bien assimilées, les valeurs, après on t'apprendra les contacts. Aujourd'hui, c'est un sport où il y a des vraies règles. Il y a des règles qui sont respectées. Je connais très peu de compétitions où on a des problèmes, où on a de grosses blessures. C'est quand même un sport. Il faut peut-être rassurer les parents, puisqu'ils voient que c'est un sport de contact. On a peur d'emmener son enfant, peut-être. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une peur qui soit due au contact. J'ai l'impression souvent que les parents nous mettent en avant, au contraire, le code moral qui est autour de cette activité plutôt que le contact. Puis le contact... il est vraiment régi par des règles très précises, donc il n'y a pas de... J'ai peu rencontré de parents dont le contact était limitant au judo. Et est-ce que ça peut être une difficulté financière, par exemple? La licence, combien coûte la licence? La licence en judo, ça coûte 37 € par an. Par an. Par enfant? Ouais, par enfant. Par rapport au foot, je sais que c'est moins, d'accord. Mais quand tu regardes au niveau national... Là, on ne fait pas de comparaison, là. Non, au niveau national... peut-être ça peut être un frein. Non, juste pour vous donner une idée, au niveau national, la Ligue de la Fédération est en position 4e au niveau de licenciés. Et comment ça se fait qu'il est 37 d'où l'intérêt d'arriver à le faire par le biais de l'UNSS également. Voilà. L'UNSS, le prix de la licence est bien plus modique. Donc, et la licence coûte moins cher peut-être. Il y a le kimono, il y a tout ce que... les accessoires. Bien sûr. Et alors, je vais reprendre l'exemple de la classe judo de Pamanzi et de ce que fait le Ringa. Grâce aux subventions de la jeunesse et sport, nous avons acheté des kimonos. Et les kimonos sont prêtés aux élèves. Et ça les responsabilise puisque pendant l'année, ils doivent laver et entretenir leurs kimonos. Donc ça fait partie du projet pédagogique également. On prend une personne? On prend une personne en ligne. Bonjour, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Alors, vous le qui? Oui, c'est pour porter du témoignage par rapport à tout ce que tu dis là. Moi, j'ai une nièce, c'est vrai que j'ai une nièce qui était dans une école de judo. Elle est rentrée... Vous pouvez éteindre la radio? Pardon? Vous pouvez éteindre la radio ou la télé à côté? Non, j'ai pas de radio ni de télé. Oui, on vous écoute alors. Donc, j'ai une nièce qui était hyper active. On l'a inscrite dans une école de judo ici à Mayotte. Et
Et maintenant, elle est tous comme une image. Pour dire que c'est vrai, le judo peut apporter beaucoup de choses sur une personne. Et ça peut changer quelqu'un, ça peut changer la mentalité, ça peut changer beaucoup de choses sur une personne. Parce que comme elle était hyper active, tout le temps elle bougeait, se battait avec tout le monde. Donc on a dit, voilà, on va l'inscrire. Parce qu'on croyait que c'était un sport de combat, un sport de lutteur, un sport de... Donc elle allait se retrouver là-bas avec des contacts. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Elle est partie, elle est sortie maintenant. Donc on a compris que le judo, ça calme. On va prendre une autre personne en ligne. Merci monsieur. Monsieur, bonjour. Souvliki, assalamu alaikum. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour, c'est encore moi, M. Maëtronière. Donc en fait, en parlant de la jeunesse sport, qu'elle est plus partout, c'est vrai, la jeunesse sport, elle aide. Parce que c'est vrai, on entend un peu parler... Parce que la jeunesse sport, il y a État et collectivité. On va dire la collectivité alors, sans dire l'État. Parce qu'on va dire... Non, on va dire l'État parce que la collectivité, c'est comme on a dit tout à l'heure, la collectivité n'y est pas parce qu'elle est nulle part maintenant. Elle est pas... Avant, monsieur, allez, s'il vous plaît, je suis moi-même de conseil général départemental, s'il vous plaît. Excusez-moi, pardon, mais il faut dire les choses comme ils sont. Il faut dire les choses comme ils sont. Elle y était avant, maintenant on ne l'entend plus. Maintenant, si elle y est, vous dites si vous êtes à Petit-Terre, à Mamoudzou. C'est vrai. Mais monsieur, vous appelez d'où? Comment? Vous êtes de quelle commune ou quel village? Moi, je suis de Koungou. D'accord. Voilà, donc, vas-y, je vais répondre après. Allez-y. En revenant, disons, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on est obligé d'aller chercher des jeunes en métropole pour venir remplir les licences. En fait, c'est des jeunes Mahorais, qui ont peut-être commencé le judo à Mayotte. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes à Mayotte qui galèrent, qui aimeraient bien être sportifs. Ils sont encore là, ils sont au collège, comme on disait. Ils sont encore au collège maintenant. C'est vrai, vous dites que maintenant vous allez ouvrir des donjons dans les collèges, des judo, des écoles de judo dans les collèges. C'est vrai. Mais en fait, c'est le fait des structures. Ça, on revient toujours pareil, des structures. Et on laisse passer ça. Maintenant, c'est en fait, vous dites, même les formateurs, tout de suite, vous l'avez dit, même les formateurs, vous êtes obligés d'aller les chercher en métropole pour venir à Mayotte. Pourquoi on ne forme pas des formateurs à Mayotte avec les jeunesses sport? Avant, il y avait des animateurs sportifs, il y avait des je sais pas quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Alors, je vais vous répondre un tout petit peu concernant les formateurs. Aujourd'hui, le seul diplôme concernant l'encadrement du judo qui est fait à Mayotte et qui doit être validé par un représentant de la Réunion qui est venu dernièrement encore pour valider ce diplôme, c'est un diplôme d'encadrement bénévole. Il n'y a effectivement pas de diplôme d'État préparé à Mayotte concernant le judo. Tout à l'heure, vous avez parlé des classes judo en parlant de politique à mettre en place pour attirer plus de jeunes. Est-ce qu'il n'y a que les classes judo à mettre en place? Oui. Il n'y a sûrement pas que les classes judo, il y a sûrement plein d'autres choses à mettre en place, mais quand même le collège ici à Mayotte nous permet de nous adresser à un vivier exceptionnel, aussi bien en nombre qu'en termes de qualité physique, de potentiel. Il y a quand même un vrai vivier qui pourrait apporter des vraies réussites sportives pour Mayotte. Oui. Donc là, on a parlé uniquement le côté scolaire. Donc on peut aussi parler de tout ce qui est hors scolaire en fait. Donc hors scolaire, on peut parler du sport santé. Effectivement, il y a une politique aussi qui est mise là-dedans, aussi par le comité en fait, pour qu'on puisse sensibiliser d'autres personnes en pratiquant un peu le judo pour le loisir ou pour la santé. D'accord? Donc ça, c'est notre public encore. Mais on ne s'est pas uniquement focalisé pour les jeunes, non. Il y a justement, vous avez un dojo à Pamandi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer plus de jeunes? Donc, pour attirer plus de jeunes, on a plusieurs politiques en fait. Déjà, premièrement, on incite les parents à être présents. C'est-à-dire que chaque parent qui a un enfant, il y a une journée qui est organisée là-dessus et chaque parent doit venir avec son enfant pratiquer le judo. Donc, cela permet déjà de sensibiliser les parents à l'activité en elle-même. Deuxième point, on donne un peu 2 séances gratuites, par exemple, à toute personne souhaitant essayer. D'accord? Avant qu'ils s'engagent, on leur donne 2 séances gratuites, donc ils viennent essayer. Donc ça se trouve que des fois, la plupart, une fois qu'ils ont essayé, ils aiment bien. Troisième point, c'est qu'on sensibilise les parents, en fait, à tout ce qui est sport santé. D'accord? Et le fait qu'on a fait sport santé, on sensibilise un peu les personnes obèses, qui ont des problèmes avec tout le diabète, tout ça là. Donc on joue aussi autant sur ces publics-là. Donc nous, on a divisé ce public aussi. Le dernier public, c'est les handicapés.
On joue beaucoup sur les handicapés là-dessus, auxquels on sait qu'actuellement à Mayotte, il n'y a pas autant d'associations là-dessus qui travaillent avec eux. Donc nous, là-dessus, on est ouvert là-dessus. Donc tout ça, oui, vas-y. Allez-y. Donc tout ça, c'est des publics auxquels il ne faut pas négliger, d'accord? Que ça permet aussi effectivement de hausser le nombre de licenciés à Mayotte. Est-ce que par exemple, on voit pour le foot, on a dit qu'on n'allait pas faire de comparaison, mais bon, quand par exemple l'équipe de France est championne du monde, on voit les licences, les jeunes affluent dans les clubs. Est-ce qu'ici, par exemple, quand Teddy Riner gagne une compétition, est-ce que ça joue? Ça a toujours influencé ça. Il y a toujours un impact là-dessus. Comme on dit, soit un impact économique là-dessus. Donc, effectivement, il y en a. Mais le problème, c'est qu'il y a, il faut savoir perdurer ce genre de choses-là. Et le problème qu'on a ici à Mayotte, on a du mal à perdurer parce que le problème, comme je vous ai souligné tout à l'heure, les jeunes, ils partent, le lendemain, ils ont le bac, ils partent, et c'est pas évident de les maintenir à Mayotte. Quelque part, il avait raison, le gars qui parlait tout à l'heure là, que pourquoi ces jeunes-là. Mais non, on ne peut pas les maintenir parce qu'il faut qu'ils aillent chercher leur vie. Donc, si on avait par exemple, les établissements ici à Mayotte, je ne pense pas que ce problème-là, plus ou moins, on l'aura. Mais là, on ne peut pas non plus arrêter les jeunes qui veulent continuer les études en les disant que tu restes à Mayotte pour uniquement pratiquer le judo. Et on est dans il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées que vous voulez mettre en exergue? Donc moi, ce que je voulais rajouter, en fait, d'expliquer aux Maoris qu'on a la chance de s'exprimer au niveau des Jeux. Donc on n'attendons pas jusqu'à le jour J pour s'inscrire dans un club ou pour participer au judo. D'accord? Il faut s'inscrire maintenant parce que l'avantage qu'il y a, le judo encore à Mayotte est encore jeune. Il n'y a pas autant de monde là-dedans par rapport aux autres disciplines. Donc, il y a beaucoup d'avantages, en fait, pour faire partie de l'équipe, effectivement, pour les Jeux. Donc, autant venir maintenant pour s'inscrire et s'y préparer pour... 2023. Voilà, pour le prochain, s'ils sont à Mayotte. Est-ce que vous pensez qu'en 4 ans, on peut former un grand sportif de judo? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on a des exemples de jeunes... filles ou garçons qui ont des qualités et des potentiels physiques énormes, qui ont percé beaucoup plus rapidement que d'autres. On a des exemples et des contre-exemples, donc c'est compliqué de faire une réponse en tant que telle, mais oui, pourquoi pas. Et puis, si on ne le forme pas pour cela, on le formera pour ceux d'après. Il faut avoir une politique à long terme, je pense, c'est ce qui permettra d'asseoir un petit peu un nombre de licenciés qui permettra au judo de vraiment bien se développer dans l'île. Est-ce que vous pensez que Mayotte peut avoir son Teddy Riner? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. La Guadeloupe l'a bien eu, pourquoi pas Mayotte? Siti? Non, je rappelle encore 5 minutes. Vous pouvez appeler à nous poser vos questions au 02 69 60 01 01 ou bien envoyer vos questions par SMS au 06 39 69 67 67. Si par exemple j'habite à Mamoudzou, je veux inscrire mon enfant pour qu'il fasse du judo, je m'adresse où? Donc pour ça, en fait, on a le local qui se trouve à Tsundou, dans la commune, c'est dans la même commune, et aussi à Kawini, comme on l'a dit. Très prochainement, on est en train de mettre aussi une autre section, bientôt, on a une section aussi à Kungu là-bas. Donc là, que le gars il a dit tout à l'heure, pourquoi là-bas à Kungu il n'y a rien? Or, c'est faux. Demande-lui combien de sports de combat il y en a à Kungu. Il vous dira qu'il y a d'autres disciplines qui sont pratiquées là-bas. Donc très prochainement, on souhaite mettre en collaboration avec le maire une section aussi à Congo aussi. Est-ce qu'il y a d'autres stages de préparation prévus hors département? Dans le prochain stage à venir, d'abord il y aura des tournois, puisqu'on va avoir 2 tournois qui vont avoir lieu à l'île de la Réunion, un en février et un en avril. Et après, il y aura un dernier stage de préparation en métropole qui devrait avoir lieu à Orléans avec le Pôle Espoir d'Orléans. C'est avec tous les jeunes qui vont participer avec au le jeu. Maximum, puisque comme on est un sport quand même qui est amateur au sens noble du terme, on a des gens qui soit sont scolarisés à l'université, à l'école, soit sont employés par une entreprise, et donc il faut qu'ils jonglent avec leurs vacances, avec leur scolarité, leur emploi. Donc les gens font au maximum, mais ils n'ont quand même pas toutes les libertés. Justement, les déplacements, il faut les financer. C'est qui est derrière vous? Est-ce que c'est le département, l'État voilà. ou comment ça se passe? Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Le Joly, le président du comité, donc, a obtenu, en s'adressant à différents partenaires, le comité régional olympique, le conseil départemental, la jeunesse et sport, a obtenu un budget pour préparer ces Jeux qui inclut les déplacements, les participations au tournoi, les hébergements pendant ces déplacements, et ainsi de suite. Tout est finalisé. Donc effectivement, on ne s'y est pas pris au dernier moment, puisque pour monter ces partenariats, vous vous doutez bien que ça a été un travail de plusieurs années.
Ouais. Monsieur Joly que vous avez parlé, Florian Joly, c'est un ancien judoka. C'est un ancien judoka et c'est toujours un judoka puisqu'il prétend également à la sélection pour ces Jeux. Donc c'est lui qui a participé aux Jeux de jeunes, aux Jeux des îles, et à La Réunion qui a eu médaille. Au dernier Jeu de l'océan Indien, effectivement. Donc la date pour la sélection, ça sera au mois d'avril. On a jusqu'à la fin du mois d'avril pour inscrire les gens. Là, on va rappeler, peut-être vous avez dit, il y a 7 garçons, 7 filles. Tout à l'heure, vous avez un peu inversé les catégories, mais c'est pas très grave. Donc, 7 garçons, 7 filles, une compétition de toute catégorie également, et un tournoi par équipe, qui pour l'instant est arrêté sur l'ancienne règle internationale, c'est-à-dire 5 garçons, 5 filles. On enlève les plus légers et l'avant-dernière catégorie pour devenir plus de 90 chez les garçons 90. Et plus de 70 chez les filles. Donc, effectivement, je rajoute aussi là-dessus, pour voir les athlètes aussi, plus ou moins, il y a une compétition qui aura lieu le 19 à Passamainti, donc à 14h, au collège de Passamainti. Donc, tous ceux qui souhaitent venir voir, c'est gratuit. Ils peuvent venir voir, effectivement. Là. On a des réactions? Non. C'est des gens qui attendent juste... c'est juste bravo au coach pour ce que vous faites. Voilà. Merci, monsieur. Des encouragements. Il nous reste encore quelques secondes. Monsieur Salim, c'est l'occasion aussi de vanter les mérites du dojo de Pamandzi que vous présidez. Donc là, pour inviter à tout le monde, le dojo de Pamandzi qui se trouve à l'AJP de Pamandzi, ça s'appelle Marais Judo Jiu-Jitsu, est ouverte aujourd'hui parce qu'on était parti en vacances. Donc j'invite à tous les athlètes à revenir. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Donc on a bien fait de vous inviter. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc j'invite à tous nos athlètes de venir commencer le cours pour s'y préparer aux prochaines compétitions qui aura le 19 là. Voilà, c'est la fin. Et oui, c'est la fin. Le Ringa reprend aussi cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et bon courage pour les préparations. On vous laisse pour le mot de la fin. À demain. À demain pour une nouvelle émission Place Publique. Et demain, nous parlerons du prélèvement à la source avec des agents de la DRFIP, la Direction Régionale des Finances Publiques. Et Ibrahim Yahya sera également avec nous. Vous pourrez alors poser toutes vos questions sur les impôts et le prélèvement à la source. À demain.